Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui est sorti cet été, que j'ai pu visionner, qui est assez sympathique mais qui a plein de défauts et il m'a un petit peu déçu, je dois être honnête. Je sais pas vous ce que vous en pensez, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Je vous parle de Cobweb, c'est parti. Alors Cobweb, qui est aussi appelé chez nous la Maison du Mal, je crois bien, au cinéma, est sorti en juillet 2023 et il est réalisé par Samuel Bodin. C'est un film qui dure 1 heure et demie et qui avait plein de bonnes idées et je pense un potentiel mais qui malheureusement a un peu tout gâché. Au niveau du casting, on va suivre une famille globalement, c'est à peu près tout, et une professeure d'école. Pour le père de famille qui s'appellera Mark, qui sera interprété par Anthony Starr, que vous connaissez tous, certainement pour son rôle de Homelander, il est très connu, et pour le coup il a un rôle ici qui est très intéressant et qui m'a bien plu. Sa femme, donc la mère de famille qui s'appellera Carol, sera interprétée par Lizzie Kaplan. La professeure Miss Devine, qui est d'ailleurs beaucoup trop investie dans cette histoire, on ne sait pas pourquoi, sera interprété par Cléopatra Coleman. Et l'enfant qui sera au centre de cette histoire sera interprété par Woody Norman et il s'appellera Peter. Donc globalement c'est tout, on va suivre une famille et des histoires un peu étranges qui tournent autour. Effectivement, dans ce film, on va suivre du coup l'histoire de Peter qui, dans sa maison, a commencé à entendre, et surtout dans sa chambre, des bruits très bizarres la nuit, comme si quelqu'un toquait à travers le mur. Forcément, il en parle à ses parents qui ont l'air un petit peu de s'en foutre et de lui faire comprendre que rien de tout ça n'est réel et que tout est dans sa tête et peut-être tout simplement des cauchemars. Sauf que ça le perturbe de plus en plus, il entend ces bruits de plus en plus, et ça a des répercussions à l'école, surtout que à l'école, il a l'air d'être déjà la victime de sa classe, puisqu'il est harcelé par globalement tout le monde. Et à un moment, à ces bruits qu'il entend la nuit deviennent des voix. Et à partir de là, tout va changer, puisque peut-être une entité serait présente dans la maison et va chambouler toute la vie de Peter. Jusque-là, vous me direz, c'est un scénario classique de film d'horreur, finalement, que l'on a l'habitude de voir ces dernières années, surtout avec les maisons hantées, les possessions, etc. etc. Pourtant, il avait un potentiel qui était, je trouve, très efficace, mais qui a été gâché à peu près aux 3 quarts du film, et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui, et donc, je vais vous donner mon avis. Alors, Cobweb, effectivement, d'après moi, avait un excellent potentiel au départ, puisque le côté de Peter qui entend des bruits, etc., etc., que ses parents essayent de camoufler la chose comme si tout ça était finalement qu'un cauchemar, je trouvais ça très intéressant, parce qu'on pouvait du coup tourner un petit peu autour du fait que peut-être ses parents lui cachent quelque chose, et on a aussi une partie du film où on a de la séquestration, et donc on avait la possibilité d'avoir un scénario qui tourne autour de parents violents, et que peut-être que tous ces bruits-là étaient finalement qu'un côté psychologique chez Peter qui pourrait rendre le film un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir ces derniers temps avec une simple histoire de possession. Parce que c'est vrai que cette année, on a déjà eu dans le même style, entre guillemets, le croque-mitaine avec une maison hantée, avec une entité qui vivait dans la maison. Et bien là, globalement, malheureusement, et là, alerte spoiler, mais je suis obligé de vous en parler, malheureusement, il y a réellement une entité dans la maison. Et alors, c'est vrai, peut-être que plein d'entre vous, vous me direz oui, mais c'était évident. C'est vrai que c'était évident au départ, mais vu la tournure des choses, avec la séquestration du petit, le fait qu'il n'aille plus à l'école, que ses parents lui donnaient plus à bouffer, que le personnage de Mark, donc joué par Anthony Starr, était très bizarre, il semblait violent, et tout ça, je me suis dit peut-être que finalement, c'est ce que le film veut nous faire croire qu'il y a une entité. Et en fait, tout ça est dans la tête du jeune homme. Mais en fait, c'est effectivement pas du tout. Il y a réellement une entité. Et c'est ça qui m'a fait perdre un petit peu tout l'intérêt du film. Parce que je me suis dit, bon, bah voilà. Un énième film où on va nous sortir un monstre sorti de nulle part qui vivait dans la maison. Et globalement, c'est dommage. Ça fait un peu chier, quoi. Je trouvais que partir plus sur le côté psychologique du jeune qui est persécuté à l'école et également par ses parents pouvait être beaucoup plus intéressant. Puisque finalement l'entité qui vivait apparemment dans les murs de la maison, elle n'a rien d'exceptionnel. On l'a vu 10 fois, une entité qui est démembrée, qui est mal formée, des membres très longs, des cheveux très longs, qui se déplacent comme une araignée en marchant sur les murs, sur les plafonds. C'est du classique de chez classique. Il y a un moment où je me suis dit peut-être que finalement ça aurait pu être intéressant parce que on voit que cette entité est carrément violente et qu'elle tue les gens.
Parce que c'est vrai qu'à un moment, on a quelques personnages secondaires qui rentrent dans cette maison et qui meurent. Malheureusement, ben voilà, on n'a encore rien en plein cadre, on ne voit rien. Tout est uniquement suggéré. C'est dommage, ça aurait pu être beaucoup plus violent. Du coup, si déjà on avait une entité qui a apparemment été violente, et ça n'a pas été le cas, à part trouver des corps démembrés au sol, on ne voit rien d'autre. On ne les voit pas se faire voilà, déchiqueter et ça aurait pu être peut-être un côté plus divertissant dans le film. Je retiens quand même une scène par contre qui m'a très bien plu, c'est la scène du cauchemar du petit, à peu près au milieu du film, où il voit son père dans un angle noir de sa chambre, en train de devenir complètement fou avec la mâchoire qui claque, les yeux qui clignent. Il est face à la porte ouverte de sa chambre qui donne dans un couloir très noir où sa mère est habillée en blanc au milieu du couloir. Vous me direz, c'est le truc qu'on a l'habitude de voir dans les cauchemars, que l'on voit dans les films d'horreur, c'est vrai. Mais je trouve qu'ici, il y avait une idée au niveau de la réalisation. Et c'est vrai que globalement, la réalisation n'est pas le point faible du film. Il y a plein d'idées au niveau de la réalisation qui sont vraiment sympathiques. Les luminosités, les décors sont très sombres. Franchement, c'est pas mal. Là-dessus, c'est pas mal. Il y avait une ambiance assez lourde au départ, je trouve, qui finalement s'est un petit peu estompée au niveau de l'histoire. Et c'est ça qui m'a globalement déçu. Peut-être que vous, si vous êtes friand d'histoire au niveau des maisons hantées avec des entités et tout, si vous aimez ça, certainement que le film vous plaira. Moi, j'en ai un petit peu trop vu ces derniers temps, donc je voulais vraiment partir sur autre chose et c'est pas ce que j'ai eu, donc bon, je suis un petit peu déçu. Globalement, c'est tout ce que je vais vous dévoiler sur le film. Je vous en ai déjà dit quand même beaucoup. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Il est disponible, vous le trouvez facilement un petit peu partout. Et je crois qu'il fera bientôt son apparition sur quelques plateformes, si j'ai bien cru comprendre. Alors, je ne vais pas vous dire de conneries, mais il me semble. Donc voilà, si vous voulez le voir, regardez-le. Il est disponible encore. Peut-être pas partout dans toutes les salles en France, mais je sais que dans certains cinémas, il y a encore. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Cobweb, la maison du mal, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et puis on se retrouvera très très vite. C'était rien, portez-vous bien. Ciao, ciao!